tous, c'est Floriane du blog Parents Naturellement. J'ai décidé, en plus du blog, de faire de temps en temps des petites vidéos, puisque pour aborder certains sujets, ça me paraît plus simple et plus sympa. Là par exemple, pour le langage des signes pour les bébés, je pourrais vous montrer un petit peu les signes, ça me paraît mieux comme ça. Voilà, donc c'est parti pour la première vidéo. Alors pourquoi signer avec son bébé? L'objectif premier, c'est vraiment d'améliorer la communication. C'est vrai que les bébés, arrivés à un certain âge, ils ont plein de choses à nous dire, ils ont vraiment très envie de communiquer, mais ils ne sont juste pas capables de parler. Vraiment dommage parce qu'ils ne sont pas capables de parler, mais par contre, ils sont capables de se faire comprendre par geste. C'est vrai qu'on voit déjà que vers 10-12 mois, même avant, ils peuvent être capables de dire coucou de la main, d'applaudir avec les mains. Donc ça, ce sont déjà des premiers signes en fait. Et donc le principe du langage des signes, c'est d'utiliser le langage des signes français, de leur apprendre certains signes pour qu'ils puissent se faire comprendre. Et comme ça, on va gagner vraiment beaucoup de temps, toute la période vraiment galère de la deuxième année où ils essaient de se faire comprendre, ils n'y arrivent pas, ça génère des conflits, etc. On s'épargne de nombreux mois de galère et d'incompréhension, donc je pense que ça vaut vraiment le coup d'essayer. Alors la première conséquence positive de la méthode, c'est vraiment de réduire les frustrations. C'est, je crois, Maria Montessori qui parlait de cette période de la vie comme la période de la vie la plus frustrante. C'est vrai que c'est extrêmement frustrant pour eux de ne pas pouvoir se faire comprendre avec tout ce qu'ils ont envie de dire. Ils ont plein de choses à dire. En plus, à leur âge, ils ont vraiment beaucoup de mal à gérer les frustrations. Donc ça peut être très difficile pour eux et ça peut vraiment créer des situations difficiles, voire conflictuelles avec les parents. Qui pourraient être évitées en fait s'ils pouvaient se faire comprendre. D'ailleurs, on entend souvent qu'une fois que les enfants parlent, ça devient un peu plus facile parce qu'on peut comprendre leurs besoins, ils peuvent nous demander clairement ce qu'ils veulent. Alors qu'avant, on doit plus deviner. Nous, on l'a vraiment constaté que les échanges se sont nettement apaisés à partir du moment où mon fils a commencé à signer. Il y avait certaines situations où ça devenait un peu difficile, il criait beaucoup, il avait tendance à pointer les objets du doigt et à crier, donc on ne comprenait pas bien ce qu'il voulait. Et c'est vrai, quand il a commencé à signer, on comprenait beaucoup mieux et donc forcément les cris ont diminué. À table par exemple, je me souviens que pour dire qu'il voulait encore quelque chose, il avait tendance à crier. Quand il avait fini, il avait tendance à jeter la nourriture par terre, parce que c'était comme ça son moyen de nous faire comprendre qu'il avait terminé. À partir du moment où il a su faire les signes encore et fini, nous on était quand même super contents puisqu'il faisait les signes pour nous s'informer de ces choses-là. Il n'avait plus besoin de crier ou de jeter par terre, donc c'était beaucoup plus agréable pour tout le monde. Ça facilite vraiment le quotidien. Après, j'ai des petites anecdotes très précises. Je me souviens d'une fois par exemple où on était dans sa chambre et il a un tapis avec des petits drapeaux de toutes les couleurs. Et il me montrait un drapeau en particulier. Et il était très insistant, il me montrait le drapeau et il commençait à s'énerver que je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Et moi je lui disais oui, il y a un drapeau, c'est bien. Je voyais pas plus loin et lui commençait vraiment à s'énerver. Et puis à un moment donné, il a eu un déclic et il m'a fait ça, il m'a fait ce signe-là. Et là j'ai compris tout de suite parce que ça c'est le signe pour dire rouge, la couleur rouge. Et en fait effectivement il me montrait un drapeau rouge. Donc là j'ai tout de suite compris, ah mais oui le drapeau il est rouge, t'as reconnu la couleur. Là, soupir de soulagement, sourire sur son visage, il était super content que j'ai compris ce qu'il voulait dire. On a partagé un beau moment et c'est vrai que sinon il était vraiment en train de s'énerver et sans langage des signes c'est sûr que j'aurais jamais compris. Hein. La couleur rouge, j'y repensais après, j'aurais pas compris. J'ai un autre exemple, une fois je me souviens qu'il était dans son bain et tout naturellement il m'a demandé une petite cuillère. En fait il a fait le signe cuillère et du coup j'ai été lui en chercher une et puis il a joué tranquillement avec sa petite cuillère dans le bain. J'y ai repensé après, pareil, jamais j'aurais compris, c'est sûr, c'est vraiment pas quelque chose, c'était pas quelque chose d'habituel et la petite cuillère dans le bain, on n'y aurait pas pensé. Là il jouait avec des petites timbales, il voulait mélanger, là j'aurais jamais trouvé. Donc là ça nous a aussi bien servi et de manière générale, hein, dès qu'il avait tendance à élever la voix parce qu'il voulait quelque chose, nous on lui demandait est-ce que tu connais le signe de ce que tu veux. Des fois il le connaissait, des fois il ne le connaissait pas, puisque forcément on ne connaissait pas tous les signes. Mais c'est vrai que quand il le connaissait, ça facilitait beaucoup l'échange et du coup tout ce qu'elle met d'un coup on comprenait et c'était reparti sur des bases beaucoup plus calmes. Par rapport aux frustrations, aux échanges plus sereins, je trouve que c'est vraiment très intéressant, ça facilite le quotidien et rien que pour ça, ça vaut le coup d'essayer. Ensuite, une autre conséquence positive, je pense, le fait que ça enrichit la relation.
c'est vrai que je trouve que ça permet vraiment de vivre des choses fortes et d'avoir des échanges qu'on n'aurait pas forcément eu. Un exemple vraiment bête, mais quand on lisait un livre avec mon fils, on lisait un imagier, il pouvait me montrer qu'il avait reconnu la coccinelle, le papillon, la fleur, parce qu'il me faisait les signes à chaque page pour me montrer, et sinon j'aurais pas su qu'il replaçait tout ça, toutes ces choses qu'on avait déjà vues. Je trouvais ça vraiment génial, moi je voyais qu'il avait compris, qu'il avait reconnu, et on pouvait échanger là-dessus. Je reprends l'exemple de la chambre et du drapeau. C'est vrai que là, à ce moment-là, j'ai compris qu'il avait reconnu la couleur rouge. Je trouve que c'est quand même pas rien pour une maman de comprendre que son enfant a reconnu une couleur pour la première fois. Et en fait, sans ce langage des signes, je l'aurais pas su. Je serais passée à côté de quelque chose, je l'aurais pas connu aussi bien, j'aurais pas compris aussi bien ce qu'il vivait. Et là, on a pu échanger dessus, on a pu partager cette joie-là ensemble. C'était un vrai bonheur, et c'est quelque chose qu'on a pu vivre grâce au langage des signes. Il y a une autre chose importante aussi, c'est quand on a compris qu'il arrivait à visualiser son papa au travail. Parce que dans la journée, il disait « papa » et après il faisait le signe « travail ». Bon, je ne sais pas s'il le visualisait vraiment, mais en tout cas il avait compris qu'il était au travail. Et les premières fois qu'il nous l'a dit de cette manière-là, c'était vraiment quelque chose, on a compris qu'il avait franchi une étape par rapport à la permanence de l'objet aussi et tout ça. Et c'est quelque chose qu'on a compris grâce au langage des signes, sinon on n'aurait pas su. Je me souviens aussi par exemple, on se promenait dans la rue, et puis il était dans le porte-bébé, et puis d'un coup il me fait le signe tomate, tomate. Et là, effectivement, je vois un monsieur passer avec un sac de tomates dans la main. Il avait reconnu les tomates. Et quelque chose encore qu'il a pu me dire, qu'on a pu échanger. Enfin, au niveau des échanges, ça permet d'avoir des échanges beaucoup plus riches et de vivre des choses plus fortes. Et du coup, je pense que oui, effectivement, au niveau de la relation, ce n'est que bénéfique. Sans parler du bonheur que ça procure. Je me souviens, à chaque nouveau signe, c'était comme maintenant quand il dit des nouveaux mots, on était tout gaga. L'excitation qu'on a la première fois qu'ils font coucou, bravo avec les mains. Voilà, à chaque nouveau signe, ça recommence. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser et à ce qu'on entend beaucoup, signer ne va pas retarder la parole, ça ne va pas l'empêcher de parler. Il y en a qui vont penser que peut-être, du coup, il ne va pas être motivé pour parler puisqu'il se fait comprendre par les signes, etc. En fait, il n'en est rien du tout. Au contraire, c'est un très très bon exercice pour se préparer à parler. J'ai un livre que je vais vous présenter tout à l'heure où la personne faisait une analogie. Le langage des signes serait pour la parole ce que le quatre pattes est à la marche. Et je trouve ce parallèle très intéressant, que le langage des signes va préparer à la parole comme le quatre pattes prépare à la marche, mais ça ne va pas empêcher ce développement naturel de la parole comme le quatre pattes n'empêche pas du tout de marcher. En fait, en signant, il prend goût à la communication. Il prend confiance dans ses capacités à s'exprimer et il mémorise du vocabulaire, il apprend à communiquer sur ses sentiments, ses émotions, il apprend à désigner des objets, des actions, des personnes. Et tout ça, ça va lui servir ensuite quand il apprendra à parler, qu'il commencera à parler. Donc c'est déjà un apprentissage lié à celui de la parole qui est fait plus en amont. Et c'est pas du tout quelque chose qui va venir freiner la parole, bien au contraire. Le fait d'associer plusieurs signes, c'est comme des premières petites phrases. Je me souviens que mon fils, par exemple, quand il commençait à associer, il disait tété, dodo, ou il disait, je me souviens, la fourchette, orange. Enfin, il associait plusieurs signes comme ça. Et en fait, ce sont des mécanismes et des réflexes qui sont développés à ce moment-là et qui serviront ensuite pour la parole, où aussi on va associer plusieurs mots. Donc finalement, c'est vraiment une bonne préparation et ça ne va vraiment pas empêcher de parler. Et d'ailleurs, je vois par rapport à mon fils, elle n'a absolument pas gêné. En fait, la transition, elle se fait tout naturellement, comme pour le quatre pattes avec la marche. Donc au début, il fait que les signes. Ensuite, il va commencer, pour certains mots, il va apprendre à les dire. Il va dire le mot, il va continuer à faire le signe en même temps, puisque ça va le rassurer quelque part, c'est une base qu'il connaît. Au passage, ça peut aider les parents à comprendre le mot qu'il est en train de dire s'il n'est pas très bien prononcé. Je pense que ça peut aider à ça aussi. Et puis, petit à petit, donc pendant une certaine période, il va faire les deux. Il va dire le mot et faire le signe en même temps. Et puis, arrivé à un moment, il va juste dire le mot. Et puis le signe, il va le faire de moins en moins, et puis ensuite, il le fait plus du tout. Effectivement, un jour, on se dit, tiens, mais là, il fait plus le signe, il signe plus ce mot-là. Voilà, et ça s'est fait naturellement, on s'en est pas vraiment rendu compte sur le moment. Vraiment aucun souci par rapport à ça.
En plus, même une fois qu'il sait parler, des fois le signe peut resservir et peut être à nouveau utilisé. Je vois mon fils par exemple, il y a des mots qu'il dit très bien, il n'a plus besoin de les signer, mais des fois quand il veut insister, s'il l'a dit une première fois qu'on n'a pas entendu, il va le redire une deuxième, une troisième fois en faisant le signe pour insister. Je sais que ça peut aider aussi par rapport à la timidité, par exemple, des fois ils vont être plus à l'aise en faisant le signe qu'en disant le mot. Ça peut aider par rapport aux formules de politesse par exemple. Si on est dans une pièce pleine de monde, on ne s'entend pas très bien, s'il a du mal à nous comprendre parce qu'il y a du bruit, voilà, il y a plein de situations où les signes peuvent aider aussi dans la vie courante. Pour commencer, nous on avait acheté ce livre-là, Signer avec moi. Et c'est vrai qu'il est très bien parce qu'il explique pas mal de choses au niveau du langage des signes français, de la manière dont on l'applique avec les bébés, de la façon dont la méthode est née. Il y a pas mal d'anecdotes de parents qui ont utilisé la méthode aussi, donc c'est toujours intéressant de voir les situations que ça a pu débloquer. Et ils expliquent vraiment bien comment s'y prendre, les difficultés qu'on peut rencontrer. Donc vraiment je recommande. Et puis surtout à la fin, donc il y a un petit lexique qui est très bien fait, c'est classé par catégorie en fait, hein. Vous voyez, là il y a communiquer, les personnes, sens et émotions, nature, se nourrir, les activités. Et du coup, ils ont recensé le vocabulaire adapté aux petits-enfants et aux bébés. Voilà, c'est le vocabulaire de langage des signes vraiment adapté. À chaque fois, il y a un petit schéma très clair qui explique comment faire le signe. Moi, la seule petite chose que j'ai à reprocher, c'est que des fois, au niveau du vocabulaire donné, il y avait des mots que j'aurais bien utilisés, notamment au niveau des légumes. Je trouvais qu'il en manquait certains, en fait, des trucs assez courants qu'il n'y avait pas dedans. Mais bon, c'est pas vraiment un souci, on peut les retrouver sur le site Elix. Je vous mettrai le lien. Je pense que ce livre est intéressant. Je vous mettrai le lien en dessous. Ils disent de commencer à peu près aux 6 mois de l'enfant. Nous, on a commencé à 6 mois pile. Si c'était à refaire, je pense que je commencerai plus tard, honnêtement. Parce que, alors après, ça dépend vraiment des enfants. Certains vont se mettre à signer plus tôt que d'autres. Moi, mon fils, il a signé quand même assez tard, hein. On a commencé à introduire les premiers signes, il avait 6 mois. Et il a fait ses premiers signes à 16 mois. Ça veut dire que pendant vraiment très longtemps, on a fait les signes tout seul, sans rien en retour. Et c'est vrai que ça devenait un petit peu long. Même si forcément, c'est normal, hein. Nous, on lui offre juste un outil dont il va disposer à son rythme et on ne peut pas lui mettre de pression par rapport à ça, c'est pas une course à la performance du tout, donc il faut être patient, c'est sûr. Mais si on n'est pas de nature très patiente, je pense que c'est bien de pas spécialement commencer trop tôt non plus. C'est vrai que pour le prochain, on s'est dit qu'on attendrait qu'il fasse au moins les premiers gestes, coucou et bravo, puisqu'apparemment c'est à peu près à ce moment-là qu'ils sont aptes à reproduire les signes. Vous introduisez les premiers signes, donc vous en choisissez 4 ou 5, très simples, du quotidien, des choses que vous faites tous les jours avec votre bébé. Donc nous on avait choisi téter, manger, boire, le bain et dormir. À chaque fois qu'on était en situation, on lui faisait le signe, à chaque fois qu'on disait le mot. Voilà. À chaque fois que vous dites le mot, vous faites le signe en même temps. Si c'est une action, vous pouvez le faire juste avant et juste après. Et par exemple, vous dites on va manger, et puis après manger, tu as bien mangé. Donc vous refaites le signe, ça va l'aider à assimiler. Et c'est tout. Vous faites les signes, vous n'attendez rien à votre tour, donc comme je disais, il ne faut pas être trop pressé. Vous essayez d'être assez assidu, vous essayez de faire en sorte d'être dans le champ de vision du bébé, logique, pour qu'il les voit bien. Et puis un jour, il va reproduire un signe. Et là, moment de magie, c'est quand même super émouvant. Et donc le jour où il reproduit le signe, et ben là ça marque un petit peu le coup d'envoi. Vous pouvez en rajouter d'autres petit à petit, et au fur et à mesure qu'il va en faire de plus en plus, et bien là vous pouvez élargir le vocabulaire signé en fonction de ses centres d'intérêt, en fonction de ce que vous faites tous les jours avec lui. Donc nous par exemple, on avait introduit donc tout ce qui était fruits et légumes. Il aimait beaucoup les animaux, le vocabulaire de la nature, parce que cet été, quand on sortait au bois ou quoi, donc on avait introduit le vocabulaire comme les arbres, les fleurs, les branches,
les feuilles, l'herbe, enfin tout ça, les insectes, les animaux, ce qu'il y avait dans son imagier. Enfin après c'est vraiment très très large. Vous pouvez introduire tout ce qui est émotions, sentiments, ressentis, ça c'est très intéressant. Par exemple, nous on avait mis le chaud, le froid, pouvoir lui permettre d'exprimer des choses qui vont vous aider aussi à mieux vous occuper de lui. Si il peut vous dire que sa nourriture ou son bain est trop chaud, c'est quand même hyper utile. Donc voilà, en fait c'est juste ça, c'est vraiment pas compliqué du tout comme méthode, hein. Vous commencez à faire les signes et puis quand il sera prêt, il les fera à son tour et petit à petit vous allez élargir le vocabulaire et puis après ça va être parti et puis la magie opère. Vous verrez qu'après il se mettra à en combiner plusieurs, vous verrez qu'il essaiera peut-être d'en inventer même lui aussi, des fois quand il veut dire quelque chose et qu'on ne lui a pas proposé de signe, qu'il sera peut-être plus attentif aussi à vos gestes. Quand vous parlez, des fois on peut sentir qu'il a envie d'avoir un signe pour dire une chose parce qu'il va regarder les mains. Je me souviens qu'il faisait ça. Du coup, j'allais voir dans mon petit livre pour savoir quel signe faire. Quand je disais qu'il en avait inventé, par exemple, je me souviens la machine à laver, il faisait ça pour dire qu'elle tournait. Et ça c'était, enfin c'est pas le vrai signe, mais bon peu importe, on avait notre petit signe à nous pour dire ça, c'était sympa. Alors par rapport à l'âge, c'est vrai qu'en moyenne, donc il commence à signer quand il commence à faire coucou et bravo, et ça c'est autour de 8-10 mois. D'après le livre, ou 12 mois. Donc nous, comme je disais, il a commencé à signer à 16 mois, c'était particulièrement tard. Et en plus, comme il a commencé à parler particulièrement tôt, finalement, le nombre de mois où on en a vraiment profité, où ça a vraiment été très utile, il n'a pas été si étendu que ça. Mais pour la plupart des personnes, les enfants signent plus tôt et parlent plus tard, donc ça vaut plus le coup en fait. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, ça me motivera à continuer à faire d'autres vidéos. Et je vous remercie de m'avoir regardé. À bientôt!